Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les probabilités avec un exercice type brevet. Alors, comme d'habitude, quand on a un type brevet devant les yeux, on commence par lire tout le sujet pour voir de quoi ça parle. Donc, on va jouer à pierre, papier, ciseaux, et je vais jouer une partie face à un joueur qui joue au hasard, et moi je jouerai tout le temps pierre. Première question, quelle est la probabilité que je perde? Deuxième question, quelle est la probabilité que je ne perde pas? Ensuite, question 2, on jouera deux parties de suite, et je jouerai toujours pierre. On nous demande de construire l'arbre des possibles. Il faudra voir ensemble ce qu'est un arbre des possibles. Et ensuite, dernière question, déduire la probabilité que je gagne deux fois, la probabilité que je ne perde aucune partie. Donc déduire, déjà, ça va vouloir dire qu'on va s'aider de la question 1 et de la question 2. Alors, c'est parti. Donc là, on est sur les probabilités. Qu'est-ce que c'est les probabilités? Ça va être essayer de prédire, de dire ce qui va se passer, quelle est la chance que je gagne, quelle est la chance que je perde, etc. Donc là, quand je joue à pierre, papier, ciseaux, déjà, il faut se poser la question, c'est quoi perdre? C'est que mon adversaire me batte. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir comme autre résultat? Donc soit je gagne, soit je perds, soit il y aura match nul. Si on prend tous les deux, si on joue tous les deux la même chose, s'il joue pierre comme moi. Donc la probabilité que je perde, je vais avoir une issue favorable, c'est-à-dire si mon adversaire joue papier, contre deux issues défavorables, deux issues que je ne perde pas. C'est s'il joue pierre également, s'il joue ciseaux également. Donc la probabilité que je perde est donc de 1 sur 3. Et du coup, à contrario, la probabilité que je ne perde pas, ne pas perdre, c'est le contraire de perdre. On appelle ça un événement contraire. Comment on fait pour obtenir la probabilité d'un événement contraire? Eh ben, on va faire 1 moins la probabilité de l'événement. Donc l'événement contraire de je ne perds pas, c'est je perds. Donc je vais faire 1 moins 1 tiers pour obtenir la probabilité de je ne perde pas. C'est 3 sur 3 moins 1 tiers, qui est égal à 2 tiers. La probabilité que je ne perde pas est de 2 tiers. On peut la retrouver d'ailleurs assez facilement. La probabilité que je ne perde pas, c'est soit je gagne, soit je fais match nul. J'ai deux issues favorables sur les 3 au total. Donc la probabilité que je ne perde pas est bien de 2 sur 3. On arrive maintenant à créer l'arbre des possibles si je joue deux parties de suite. Donc un arbre des possibles, c'est quoi? On va essayer de modéliser ce qui va se passer pour que ce soit le plus clair possible et trouver les réponses le plus facilement possible. Donc je vous construis ça, on se revoit tout de suite. Donc voici l'arbre des possibles qui est construit. Alors comment on va lire ça? C'est qu'à aux premières parties, on a les résultats possibles de notre adversaire. Soit il joue pierre, soit il joue papier, soit il joue ciseaux. Et ici, on aura les résultats de la deuxième partie, dans cette zone-là. Et en fait, ça va se lire de façon droite comme ça. Première partie joue pierre, deuxième partie joue pierre. Première partie joue pierre, deuxième partie joue papier, etc. Papier, pierre, ciseaux, papier, pierre, papier, papier, etc. Donc voici l'arbre des possibles. Et en fait, l'avantage de l'arbre des possibles, c'est qu'on peut écrire les probabilités dessus. La probabilité de chacune des branches, c'est la probabilité qu'elle se réalise. Par exemple, la probabilité qu'il fasse pierre au premier lancer est de 1 tiers. Donc on écrit 1 tiers ici. Comme pour le papier, comme pour le ciseau. Et du coup, on aurait la même chose sur les petites branches ici. Là, je ne vais pas écrire parce que c'est pas très clair, mais on a également 1 tiers à chaque partie. Et de ça, comment on va pouvoir calculer les probabilités? On aura tous nos résultats possibles ici, soit pierre, 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 papier, etc. Et on va pouvoir répondre aux questions assez facilement. Donc, question 3, on va se poser la question, donner la probabilité que je gagne 2 fois. Donc, mes 2 parties, je les gagne. Pour que je gagne mes 2 parties, il faudrait que mon adversaire joue à chaque fois ciseaux. Donc, on va regarder à quel moment j'ai ciseaux à la partie 1, ciseaux à la partie 2. Donc, ciseaux à la partie 1, c'est forcément là en bas. Et ciseaux à la partie 2, c'est encore ici. J'ai seulement cette issue-là qui est favorable pour ma question 3, la première partie de la question 3. J'ai combien d'issues favorables sur le nombre d'issues total? J'ai une issue favorable où est-ce que je gagne les 2 fois? Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai une chance sur 9 de gagner 2 fois. Ma probabilité de gagner 2 fois est de 1 sur 9. On peut la retrouver en comptant comme ça, ou sinon,
en calculant la probabilité de la branche. Comment on fait pour calculer la probabilité de la branche? Chaque branche par laquelle on va passer se multiplie. Donc là, ça serait ce chemin-là. Donc on ferait 1 tiers fois 1 tiers, 1 tiers fois 1 tiers, ça fait également 1 neuvième. Et du coup, quelle est la probabilité que je ne perde aucune partie? C'est soit je gagne, donc ici, soit on fait match nul. Donc en fait, on doit éliminer tous les moments où il va jouer au moins une fois papier. Donc ici, pierre-pierre, c'est bon. Pierre-ciseaux, c'est bon. Papier-pierre, c'est pas bon. Papier-papier, c'est pas bon, je perds mes 2 parties. Papier-ciseaux, je perds une partie. Ciseaux-pierre, c'est bon, fait toujours au moins match nul ou j'en gagne une. Et ciseaux-papier, j'en perdrai une. Donc la probabilité que je perde aucune partie, j'ai une issue, 2 issues, 3 issues. 4 issues favorables. Donc la probabilité que je ne perde aucune partie est de 4 sur 9. Et on aurait pu également la retrouver de la même manière, en multipliant chaque branche qui nous donne pour chaque issue la probabilité 1 tiers fois 1 tiers, plus 1 tiers fois 1 tiers, plus 1 tiers fois 1 tiers, plus 1 tiers fois 1 tiers. Parce que les probabilités de chaque branche vont s'additionner. Voilà, c'est tout pour les probabilités. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos de niveau 3e, ainsi que sur les probabilités. Allez, ciao!